Et avant la lecture du texte biblique qui nous est proposé aujourd'hui, je vous invite à la prière. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Et puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Puissions-nous tout simplement nous mettre à l'écoute de ta parole. Amen. Pour aujourd'hui, les lectures communes nous proposent le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Chers amis, méfiez-vous des étoiles parce qu'elles ne vous mèneront pas nécessairement au bon endroit.
Voilà une leçon que nous pourrions tirer de ce petit texte, puisque les mages ont, semble-t-il, suivi une étoile qui les mène à Jérusalem, vers le méchant roi Hérode, et non pas à Bethléem, où ils auraient pu aller directement voir l'enfant Jésus. Et il leur aura fallu l'aide non pas d'une étoile, mais des prêtres et des scribes pour arriver au bout de leur chemin. Derrière cette petite boutade, il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été écrites et dites sur cette étoile qui conduit les mages d'Orient à Bethléem. Et trop souvent, c'est pour mettre de côté cette étoile comme si elle nous gênait, nous, surtout protestants. Rappelons que dans la culture orientale, les mages sont des astrologues. C'est donc leur travail d'observer les étoiles pour les interpréter et formuler des présages. On a donc l'habitude de dire que Dieu ne serait pas entré dans leur vie avant de rencontrer l'enfant Jésus. Et c'est seulement dans un rêve que Dieu leur parle, leur dit de repartir par un autre chemin pour leur éviter de croiser ce roi Hérode. Et une interprétation classique, donc, consiste à dire qu'à ce moment-là, ils ont abandonné l'astrologie qui leur servait à lire l'avenir pour se tourner vers le Dieu d'Israël qui les guide dans leur vie présente. Mais je crains que cette piste ne respecte pas totalement le texte biblique. En tout cas, pour faire de ce texte une bonne nouvelle pour notre vie et pour en faire surgir une parole vivante pour notre vie spirituelle du XXIe siècle. Dans cette lecture, je crois que nous sous-estimons l'importance de l'étoile. Nous lui prêtons un rôle secondaire en lui attribuant à la rigueur une fonction pour les astrologues, ou seulement pour rendre un peu plus merveilleux les contes de Noël en l'accrochant en haut du sapin. Ce matin, j'aimerais donc réhabiliter ou tenter de réhabiliter l'étoile qui a conduit les mages et la remettre à sa juste place, ce qui nous permettra à nous aussi de trouver l'étoile qui nous guidera à travers la lecture de nos textes bibliques. Pour cette réhabilitation de l'étoile, je vous invite à refaire ensemble la route des mages depuis l'Orient. Et puisque le voyage des mages commence par une étoile en Orient, commençons par relire le sens, la signification de cette étoile dans les textes bibliques pour comprendre ce qu'est une étoile, quelle est cette étoile dans le ciel d'Orient. Les étoiles dans la Bible sont une création à part entière de Dieu, selon le livre de la Genèse. Elles font intégralement partie de la création du 4e jour, et je vous rappelle ce petit passage essentiel, je vous cite, « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. » Les étoiles font donc partie entièrement de la création de Dieu dès le 4e jour de la création. Elles participent à déterminer le moment de la journée et tout comme les luminaires, donc le soleil et la lune, elles servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Ensuite, les étoiles sont souvent, dans l'Ancien Testament, elles sont souvent assimilées au peuple de Dieu. Et toujours dans le livre de la Genèse, Dieu parle à Abraham, lui montre les étoiles dans le ciel et lui dit « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit « Ainsi sera ta descendance. » Il y a encore de nombreux versets qui évoquent les étoiles, et je n'en retiendrai qu'un seul, c'est celui du psaume 8. « Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ?» À travers ces 3 petits extraits bibliques, vous entendez que l'étoile ou les étoiles font partie intégralement de la création de Dieu et qu'elles évoquent l'humanité pleine et entière. Ce qui est contestable, bien sûr, c'est l'utilisation qu'en font les mages à travers l'astrologie. Mais l'étoile de ces mages
a bien été un signe qui leur a indiqué, ou plutôt dans lequel ils ont vu, et je dirais même plus, qui leur a révélé la présence de Dieu sans savoir nécessairement où le trouver. Et je crois que c'est avec cette lecture que l'histoire des mages peut nous rejoindre dans notre vie à tous. Nous avons tous, je pense, un jour vécu un événement comme étant un signe de la présence de Dieu. Je prends souvent l'exemple classique d'un tableau ou d'une musique. Des centaines, voire des milliers de spectateurs ou d'auditeurs ont pu regarder un tableau ou entendre une musique, mais vous seul avez ressenti ce quelque chose qui vous fait tressaillir aux entrailles et qui peut même vous émouvoir au point de vous faire pleurer. Et c'est ce qui rend l'événement unique et exceptionnel. C'est à ce moment-là où vous écoutez par exemple une suite de Bach pour violoncelle ou l'oratorio de Noël ou l'Alléluia du Messie de Handel, que vous vous dites que Dieu existe, Dieu est là, présent dans ces notes de musique. Et c'est comme ça, et ça ne s'explique pas. Cet événement vous marque à vie et nous accompagne sur tous nos chemins de vie. Tout comme cette histoire des mages qui ont vu dans une étoile, parmi des milliards d'autres étoiles, le signe d'une présence exceptionnelle, tout en ne sachant pas exactement de quoi il s'agissait. Et pourtant, rien ne ressemble plus à une étoile qu'une autre étoile. Distinguer une étoile parmi des milliards d'autres, c'est être capable de rendre unique un être humain parmi des milliards d'autres. Dans la multitude des étoiles qui se ressemblent, reconnaître une étoile, c'est être capable de reconnaître l'unique qui nous appelle et qui nous conduit dans notre vie. C'est reconnaître tout simplement la présence de Dieu lui-même. Alors on situe habituellement dans cette histoire merveilleuse le moment de la conversion des mages, c'est-à-dire ce moment où les mages rencontrent le Dieu d'Israël. On le situe au moment où ils rencontrent l'enfant Jésus avant de repartir chez eux. Mais je crois qu'en réalité, la rencontre avec Dieu se fait au moment où les mages voient l'étoile alors qu'ils sont encore en Orient. C'est en regardant la création de Dieu qu'ils découvrent Dieu. À ce moment-là, leur regard change sur ce qu'ils avaient l'habitude de regarder pour interpréter des présages. Une étoile leur a parlé différemment. L'étoile n'est plus un instrument de prédiction astrologique. Le ciel n'est plus le livre de lecture pour décrypter l'avenir, mais leur regard change et l'étoile devient signe de la révélation de Dieu pour le temps présent. L'épiphanie, pour les mages, au sens de la révélation de Dieu, se situe donc en Orient à ce moment-là. Mais il leur faudra un voyage pour le comprendre et le vivre dans leur cœur. Pour la suite de leur voyage, les mages n'avaient pas besoin de l'étoile pour les guider, puisque tout le monde savait, même en Orient, que pour trouver le roi des Juifs, il fallait aller à Jérusalem. Mais en arrivant à Jérusalem, ils s'interrogent sur le lieu de la présence de ce nouveau roi d'Israël. Et qui leur répond ? Les scribes et les grands prêtres, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance de la tradition. Les mages sont à la recherche d'une information qu'ils n'ont pas, puisqu'ils ne connaissent manifestement pas les Écritures, et ce sont les spécialistes des Écritures qui leur donnent la réponse. Là aussi, la démarche des mages est intéressante et nous interpelle, nous aussi, aujourd'hui. Cela signifie que même ayant reçu un signe évident de la présence de Dieu dans notre vie, il est nécessaire de nous plonger dans les Écritures pour en saisir le sens. L'intime conviction de la présence de Dieu ne suffit pas, elle doit être complétée par l'étude biblique, le partage biblique, par les temps spi, par la participation à la vie communautaire de l'Église. C'est ce subtil mélange entre foi et religion, c'est ce subtil mélange entre théologie et spiritualité qui nous édifie et qui nous fait grandir. Chercher la présence de Dieu à travers les Écritures, c'est se nourrir des siècles de témoignages, d'interprétations du peuple de Dieu. Des hommes et des femmes ont vécu Dieu, ont rencontré Dieu et même ont témoigné de son absence
des hommes et des femmes ont saisi les signes de la présence de Dieu dans leur vie et en ont témoigné dans ces textes bibliques millénaires. Entrer dans cette histoire millénaire, c'est tout simplement entrer dans le peuple de Dieu et dans son histoire. Les mages, à partir du moment où ils écoutent les scribes et les grands prêtres, ils font partie de ce peuple de Dieu. Les mages y entrent par la voix du prophète Michée qui leur indique où entrer, où trouver le nouveau roi d'Israël à Bethléem. Alors que Dieu s'était révélé aux mages en Orient à travers une étoile, voilà que l'étoile les précède sur le chemin qui les mène à Bethléem. Cette image laisse penser qu'une étoile avançait avec eux pour leur ouvrir la route en les éclairant. Il est possible de lire d'une autre façon, je crois, ce détail du texte. Je crois tout simplement que l'évangéliste Matthieu utilise cette image pour dire qu'où que nous allions, Dieu nous précède. Je me souviens d'une formation reçue quand j'étais étudiant en théologie pour devenir visiteur d'hôpital. L'aumônier nous disait qu'à chaque fois qu'il rentrait dans une chambre d'un patient, quand il ouvrait la porte, il laissait d'abord Dieu rentrer le premier. Cela signifiait que Dieu était là, présent avec nous, et c'est lui qui allait nous guider dans nos échanges, dans nos silences, nos larmes parfois aussi, mais aussi nos rires. Nous ne sommes jamais seuls, tout comme ces mages qui ne sont pas seuls sur cette route vers Bethléem. Les mages sont donc précédés par l'étoile, dit le texte, parce que Dieu les précède. Ils savent qu'ils ne se dirigent pas vers Bethléem à l'aveuglette, mais ils mettent leur confiance dans ce Dieu qui s'est révélé et qui leur montre maintenant un nouveau chemin de vie. Ensuite, au verset 10, que je vous rappelle, à la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Les mages éprouvent une grande joie, non pas à la vue de l'enfant dans la maison, mais à la vue de l'étoile. Quelle est donc cette joie ? En grec, le mot joie est quasiment le même mot que la grâce. Cela signifie que la joie ressentie par les mages est très proche de la grâce reçue de Dieu. Cela signifie que ce n'est pas une simple joie à bon marché. En grec, c'est une méga joie. C'est une joie qui dépasse toute espérance. La joie ressentie par la grâce de Dieu dépasse toutes les formes de petits bonheurs du quotidien parce qu'il voit l'étoile. Et voir, dans la Bible, c'est bien plus que faire fonctionner nos yeux. Souvenez-vous du miracle de la guérison de l'aveugle-né. Jésus termine le magnifique discours sur la guérison de l'aveugle. Eh bien, voir, c'est comprendre Dieu. Voir, c'est avoir une foi vivante. Voir, c'est faire fonctionner son intelligence. Voir, c'est mettre son intelligence au service de Dieu. À cet instant, les mages ne sont plus aveugles car ils comprennent pourquoi ils sont là à Bethléem. Et ils accèdent tout simplement à la compréhension de Dieu, de ce Dieu qui les avait appelés quelque temps auparavant en Orient et qui leur parle maintenant dans un rêve pour leur indiquer le chemin du retour. Le chemin entrepris par les mages n'est rien d'autre qu'un chemin spirituel qu'ils ont entrepris à partir d'une parole reçue, un jour en regardant une étoile parmi des milliards d'autres. Ils étaient alors à l'écoute d'une parole incompréhensible que pouvait vouloir dire pour eux qu'un roi des Juifs venait de naître. Ils se sont mis en route vers une destination inconnue pour comprendre. Et au bout de leur longue route, ils ont été touchés par la grâce. Cela signifie qu'ils comprennent à cet instant qu'ils étaient aimés de Dieu avant qu'ils ne le sachent, qu'ils avaient toute la légitimité aux yeux de Dieu, même dans leur pratique d'astrologie et leur culture éloignée de celle du peuple d'Israël. Il y a eu une prise de conscience intérieure qu'ils avaient le droit d'exister aux yeux de Dieu. Cette grâce qui les touche à Bethléem devient alors leur force de vie, et cette force leur donne la force de reprendre leur chemin vers le pays d'origine avec ce Dieu qui habite dorénavant dans leur cœur. Ce chemin peut être aussi le nôtre
aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen.